Ok, cette vidéo va clairement te changer la vie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as peur du regard des autres à la salle de sport. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais comment est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème? Ok, sachant que tu n'étais pas avec moi, tu ne contrôles pas ce que je pense. En vérité, qu'est-ce qui te fait peur à la salle? Ce qui te fait peur, c'est deux choses qui sont possibles. Soit tu as un physique qui est moyen, c'est pourquoi tu vas à la salle donc, et tu complexes dessus. Et déjà, je vais te dire, c'est tout à fait normal d'avoir un physique qui n'est pas bon, si tu t'es jamais entraîné. Et là-dessus, personne ne te jugera. Et si vraiment t'as peur, au pire, va t'entraîner en sweat, ok? Mets un sweat large ou un t-shirt large les premières semaines, juste histoire de t'accommoder un peu à la salle, et après, ça ira tout seul. Maintenant, le deuxième problème, et que je vais résoudre avec toi aujourd'hui, c'est que tu as peur de mal effectuer les exos. Et donc, quoi de mieux que te montrer comment est-ce que fonctionnent les muscles pour t'aider à mieux faire tes exos. Alors, c'est une vidéo que je voulais vraiment te faire. Elle risque d'être un petit peu compliquée, un petit peu longue, donc pose-toi tranquillement, prends des notes, ça va être très important. Et cette vidéo, je vais pas pouvoir tout expliquer parce que voilà, je pourrais pas t'expliquer pour tous les muscles, mais je vais déjà t'expliquer pour les pectoraux. Si jamais tu kiffes cette vidéo, tu me le dis en commentaire, tu mets un like, et comme ça je te ferai sur les autres groupes musculaires. Et donc pour ça, très simple, on va s'accompagner de mon meilleur acolyte Miro. Et clairement, c'est un tableau. Ok. Déjà, la première chose que je vais te dire, si tu veux bien effectuer tes mouvements à la salle, c'est forcément de regarder des vidéos sur internet, ok, de coach, de comment est-ce que sont faits les mouvements. Et donc on va commencer directement avec les pecs. Bon, j'écris à la souris, donc j'espère que tu vas pas trop entendre les clics. Là, imaginons que c'est toi, tes pectoraux, ok? Bon, t'as peut-être pas des pecs aussi développés, mais c'est pas grave. Et donc tes pectoraux se composent en trois chefs. Là, donc on a ici le faisceau claviculaire. On a ensuite le faisceau, à peu près, hein, je te dessine à peu près. Ensuite, et le dernier faisceau, ça va être le faisceau abdominal, et aussi appelé le faisceau sternocostal. Tac, faisceau abdominal. Ok. Donc là, bon, schéma très moche, hein, mais tu sais comment est composé ton grand pectoral. Ces trois faisceaux s'attachent tous sur le même point, en fait, sont tous le même point d'insertion qui est l'humérus. En gros, tu vois, ils s'attachent tous au niveau du rond. Donc, ce qui fait que sur n'importe quel exopec, tu vas travailler l'entièreté de ton grand pectoral. Maintenant, certains exos vont accentuer le travail d'une certaine partie. Okay, et ça, c'est valable sur tous les muscles du corps. Comment est-ce que tu sais qu'un mouvement est bon? Il faut que tu étires ton muscle. Okay, quand tu sens que ton muscle est étiré, puis après il est contracté, alors en fait il travaille. Il est clairement en train de travailler. Maintenant, comment est-ce qu'on étire chaque faisceau du grand pectoral? Si jamais tu veux essayer pour être sûr de comprendre, je te laisse prendre un lacet ou un élastique, c'est encore mieux. Et pour chaque faisceau, de l'attacher là où je t'ai dessiné. Okay, donc par exemple, pour le faisceau claviculaire, tu prends ton élastique, tu le mets au niveau de ta clavicule et tu vas après le ramener ici. Et tu vas regarder avec ton élastique à quel moment où tu vas bouger ton bras, l'élastique va être le plus tendu. Et je vais te le dire clairement, c'est quand tu mets le bras en arrière vers le bas. Okay, si tu le mets vers le haut, pas trop. Si tu le mets vers le bas, ton faisceau claviculaire va être hyper étiré. Je vais te montrer, mais je vais te prendre un câble. C'est pas pareil, mais... Donc là, tu vois, par exemple, je suis tendu au maximum. Si je le monte, bon, on voit que ça se détend un peu. Si je le rapproche, on voit qu'il est complètement détendu. Tu le vois peut-être pas à la caméra, mais moi, je te le dis. Donc, en gros, essaie de faire ça. Et bon, je vais pas te laisser galérer, je vais te le dire. Mais donc, pour le faisceau claviculaire, pour étirer ton faisceau claviculaire, il faut que tu mettes ton bras à l'arrière de ton corps et qu'après, tu le rapproches. Et pas tu le rapproches comme ça, mais que tu le rapproches vers le haut. Il faut vraiment que ton épaule vienne se coller, limite que tu manges ton biceps. Ok, si tu manges ton biceps, vraiment, dès que tu es là, tu manges ton biceps, à ce moment-là, ton faisceau claviculaire va vraiment être contracté. Et là, si tu connais un petit peu, et si tu connais pas, il n'y a aucun souci, quel exo va t'aider à développer ce faisceau claviculaire? Je vais te le dire. C'est bien sûr l'écarté à la poulie basse. Tac. Tu peux le voir, on a exactement ce que je t'ai dit. On a le bras qui est à l'arrière de le corps, vers le bas, et après ici. Là, ici, il le fait pas très bien parce qu'en fait, il a les deux prises, ok. Mais si tu le fais en unilatéral, tu pourras monter ton bras beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Et là, tu iras vraiment chercher une contraction énorme. Donc, ce que je te conseille, c'est de le faire en unilatéral au poulie, ok.
va t'accrocher ou prends un point d'appui, je sais pas, sur un banc ou sur l'autre partie de la poulie, par exemple, ici. Si tu décides de prendre ce côté-là, tu vas venir lâcher cette main-là et tu vas venir t'accrocher sur ce poteau, ok? Comme ça, tu auras vraiment un point d'appui et tu seras stable. Et derrière, tu fais vraiment le mouvement. Comme ça, je t'ai dit, viens manger ton biceps, clairement. Maintenant, tu as compris un peu comment ça fonctionne sur le faisceau claviculaire. Donc, pour le faisceau sternal, ça va être pareil. Sauf que, comme il est plus bas et qu'il est plus vers le milieu, il ne monte pas vers le haut, le mouvement va être pareil. Mais au lieu d'avoir tes bras qui doivent être tirés vers le bas, ça va être vers le milieu. Et après, tu les rapproches vers le milieu. Et donc ici, le meilleur exo pour le faisceau sternal, tu l'as compris, c'est l'écarter la poulie neutre. Okay. Ici, je te dis les meilleurs exos, mais en vrai, c'est pas forcément les meilleurs exos. Okay, c'est juste pour vraiment illustrer un maximum et que tu comprennes un peu mieux les mouvements. Et ensuite, bon bah, là, si tu suis un peu la vidéo, pour le faisceau abdominal, tu as compris, ça sera exactement pareil, mais à l'inverse. Okay. Maintenant, tu vas me dire, dans ces cas-là, je peux mettre ces 3 exos dans ma séance et puis c'est bon? Non. Comme je te l'ai dit, sur ces 3 exos-là, ok, donc on va rajouter le écarté poulie haute. Donc sur ces 3 exos, peu importe les exos que tu fais, tu travailleras les 3 faisceaux. Ok, donc inutile de faire les 3. Ok. Par contre, là, si je t'ai mis ces exos, c'est parce que le mouvement, en fait, tu vas vraiment bien le comprendre et c'est juste pour ça que je te les ai mis. Ok, sinon, il en existe plein des exercices pec, mais c'est juste pour que tu comprennes comment s'effectuent les mouvements et comment fonctionne le grand pectoral. Donc maintenant, c'est justement sur du développé couché. Tu vois, bah, quand tu fais du développé couché, on est d'accord que ici, tu es étiré. Ici, tu étires tes fibres, ok? On le voit bien ici, elles sont étirées. Ici, par contre, elles sont rapprochées, donc elles sont contractées. Donc, toi, tu commences à comprendre, sauf que là, comme on est sur du développé couché, que le mouvement, en fait, est vraiment droit, quel faisceau on va le plus travailler? C'est le faisceau sternal. Tu commences à comprendre, ok? Parce que là, ton mouvement est droit et dans la phase d'étirement, ton bras est étiré, mais neutre, ok? Il est droit, comme ça. Par contre, si on prend du développé incliné, là, on va cibler plus le haut de pec. Et pourquoi? Parce que là, tu vois que le coude est plus vers le bas. Et donc, quand tu regardes les fibres, ok, quelles sont les fibres qui sont les plus étirées? C'est ceux du faisceau claviculaire. Ok. Donc, en gros, il n'y a pas un exo mieux que l'autre, ok, mais sur chaque exo que tu fais, réfléchis à, ok, je fais cet exo, ça va mettre l'accent sur tel faisceau. Et donc, par exemple, si tu fais du développé couché, bah, est-ce que c'est vraiment utile de faire de l'écarté au poulie classique pour travailler encore une fois le faisceau sternal? Alors, je vais pas te dire que non, parce que plein d'autres le font et c'est des exos différents, un exo polyarticulaire et un exo d'isolation. Mais peut-être que ça serait plus intelligent de faire un exercice polyarticulaire, du développé couché, ok, et derrière, aller mettre un peu plus l'accent sur le faisceau claviculaire en faisant de l'écarté poulie basse, ici, puis mettre l'accent sur le faisceau abdominal avec des écartés avec les poulies en haut. Ou alors, si tu n'aimes pas cet exo, tu as par exemple les dips. Les dips qui vont travailler le faisceau abdominal. Donc, pourquoi? Parce que les dips, tu as le coude en hauteur et donc forcément, tu vas mettre l'accent sur le faisceau abdominal. J'espère que tu as mieux compris. Je suis désolé si c'est compliqué, hein, c'est compliqué sur un tableau et on n'a pas un corps humain ici, mais j'essaie de te simplifier au maximum. Aujourd'hui, je t'ai fait la version sur les pecs. Dis-moi si ça t'a plu et je vais voir aussi sur la vidéo si j'arrive à bien expliquer. Comme ça, si jamais je vais en faire d'autres, j'essaierai de m'améliorer, j'essaierai d'être plus clair. Mais donc, dans la prochaine vidéo, je pense que je te parlerai des bras avec les biceps, triceps et les épaules pour vraiment que tu comprennes un peu mieux. Donc, si jamais tu veux un peu plus de conseils et un peu plus précis, ok, pour pouvoir vraiment le garder sur une feuille de papier, j'ai créé un guide qui est dans la description, qui va t'expliquer pas mal de choses. C'est un peu plus global, mais ça va vraiment t'aider. Je t'invite à le télécharger, il est gratuit, il est dans la description, c'est le deuxième lien. Et si jamais tu veux vraiment quelque chose de personnalisé, je t'invite à réserver un appel gratuit. C'est clairement un appel bilan. Tu peux mettre ta carte bleue de côté. C'est juste un appel bilan, histoire que je vois à peu près comment tu fonctionnes. Et derrière, on voit si on peut taffer ensemble. Ok, je te dis à la prochaine et puis n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu en veux d'autres.